98% des coachs, consultants ou directeurs d'agence qui entament une phase de scaling échouent. Pas parce qu'ils sont nuls, pas parce que ce n'est pas le bon moment, non, ils échouent pour deux raisons simples. Premièrement, soit ils essayent de tout optimiser sans s'attaquer aux vrais problèmes, ou même voire pire, ils optimisent le mauvais système. Ton business, c'est comme un tuyau. Et dans ton tuyau, ça ne sera pas la taille moyenne qui va compter, non, ça sera le point le plus étroit. Parce que ça va être là où tu vas littéralement perdre, avoir carrément une hémorragie de milliers, voire même de dizaines ou même de centaines de milliers d'euros sur ton chiffre d'affaires, et ce, sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, dans cette fiche, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir faire un scaling qui va t'assurer de faire du x2, x3, voire même x4 sur ton chiffre d'affaires. Et pour commencer, avant même de parler scaling, il va falloir que tu te remémores l'obsession culturelle de ton entreprise. Donc, il faut que tu te dises, quelle est l'obsession culturelle non négociable de ton entreprise. Par exemple, on a Jeff Bezos avec son obsession de l'expérience client, que ce soit dans Amazon Prime, Amazon, le commerce de vente, etc., etc. On a Steve Jobs avec le perfectionnisme et l'innovation qu'on retrouve encore dans la culture d'entreprise d'Apple à l'heure d'aujourd'hui. Et pour finir, on a Elon Musk avec la mission de transformer les industries pour l'humanité, qui va pas se retrouver uniquement dans Tesla, mais va aussi se retrouver dans SpaceX et dans toutes les entreprises dont Elon Musk sera le dirigeant. Ok ? Donc toi, il faut que tu définisses ton obsession culturelle, et je le rappelle, ton obsession culturelle va être liée à la culture d'entreprise de ton entreprise, tout simplement. Et je rappelle encore une fois l'importance de la culture d'entreprise, mais la culture d'entreprise, ça va aussi être ce qui va littéralement te booster en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de prendre les meilleurs clients, ok ? Donc les clients avec lesquels tu auras le plus de résultats, et du coup qui seront le plus susceptibles de te recommander. Ça va aussi te permettre d'engager de meilleures équipes et surtout de faire de meilleurs choix. Et comme on peut le voir dans ta phase de scaling, ça va te servir de malade mental. Numéro 2, il va falloir que tu te concentres sur ce qu'on va appeler les core systems. Donc, on a 3 types de systèmes qui seront vraiment le 80-20 de ton entreprise. Donc, premièrement, les systèmes d'acquisition, deuxièmement, les systèmes de delivery, et troisièmement, les systèmes de rétention. Donc, autrement dit, ce qui va te faire acquérir du cash rapidement, deuxièmement, ce qui va te faire stabiliser ton cash, et troisièmement, ce qui va te faire multiplier ton cash. Donc, il va falloir que tu regardes ici, sur ces 3 systèmes, quel va être le problème. Genre, quel système a le problème qu'il faut que tu résous en priorité. Et pour ce faire, ça va faire ce qu'on va appeler un constraint audit qui va se dérouler sur 4 jours grand maximum. Jour numéro 1, test demande. Donc, il faut que tu te poses la question, là, maintenant, tout de suite, si j'arrête toute prospection marketing aujourd'hui, combien de jours est-ce que mon iClose, mon Calendly, va-t-il me nourrir? Si c'est moins de 7 jours, c'est que honnêtement, tu as un problème sur ta génération de leads. Si c'est, on va dire, allez, c'est que pour un business lambda, ça devrait être 2 semaines, ok? Si c'est plus de 7 jours en gros, donc 2 semaines, 3 semaines, voire 30 jours, dans ce cas-là, tu peux directement passer au jour numéro 2. Jour 2, ça sera le test de tes conversions. Quel pourcentage de mes prospects qualifiés deviennent clients payants chaque mois. Si c'est moins de 20%, dans ce cas-là, tu as un problème sur ta conversion et ton closing. C'est plus de 40%, tu peux directement passer au jour numéro 3. Le jour numéro 3, c'est si je multiplie mes clients par 3 demain, genre vraiment si j'acquiers une centaine de clients demain, est-ce que je peux livrer sans que la qualité s'effondre? Si c'est non, dans ce cas, tu as un problème de delivery. Si c'est oui, dans ce cas, tu peux d'ores et déjà passer au jour numéro 4. Et pour finir, c'est le test de rétention. Quel pourcentage de mes clients partent chaque mois? Quel pourcentage de mes clients restent, veulent recommencer avec moi, ok, ou même passent à un upsell, et quel pourcentage de mes clients vont me recommander auprès d'autres personnes. Et pour le test de delivery aussi, j'ai oublié de le noter, c'est quel pourcentage de mes clients vont s'arrêter en plein milieu du programme. Ça veut dire ne viendront plus aux appels, ou même voudront partir une semaine, voire 2 semaines, voire même le premier mois, après qu'ils soient rentrés dans mon programme d'accompagnement, ou même dans mon coaching, ou dans... Bon, bref, t'as compris. Numéro 3,
L'alignement, check. Une fois que tu as repéré ton, ton problème, ta zone de problème, le système, du coup, l'endroit dans ton core system, dans tes core systems, là où tu as un problème, il faut que tu saches si le système que tu vas scale est corrélé avec ton obsession. Vu que, je le rappelle, je pense que la vidéo sur l'écosystème à l'heure actuelle n'est toujours pas sortie, mais en gros, un écosystème, c'est quoi? C'est un ensemble de systèmes, ok, qui foncent vers un seul objectif, une seule obsession. Si c'est pas corrélé avec ton obsession, mais que tu scales cette partie-là, dans ce cas, ton écosystème risque de s'en retrouver chamboulé. Donc, il va falloir que tu revoies l'obsession. Non, même pas que tu revoies l'obsession, que tu acceptes le désalignement temporaire, vu que ce désalignement va tout simplement être réglé en même temps que ta phase de scaling. Ok, donc il va falloir que tu remettes le système sur le droit chemin, sur le chemin de ton obsession, et ensuite que tu le scales. Et pour ce faire, tu vas te poser la question, comment est-ce que je vais pouvoir en même temps résoudre ce goulot et en même temps renforcer mon obsession, donc faire en sorte à ce que le système que je vais scaler, tout simplement, va plus vers mon obsession, démultiplie mon obsession et sert plus mon obsession. Ensuite, leverage points, donc un seul. Il va falloir que tu choisisses un levier qui va déboucher ton goulot, donc résoudre ton problème. Ok? Et pour ce faire, ça sera avant même d'activer ce levier, il va falloir passer par une phase qu'on va appeler la phase d'épuration. Ok? Mais ça, on le verra après. Le levier choisi, il faut que tu te poses la question, ok, si demain je dois scaler du coup ce système-là sans avoir à rajouter un seul euro, comment est-ce que je vais m'y prendre? Et du coup, là, tu trouveras un moyen. Par exemple, si tu as un surplus de closer, tu vas dire, bah, j'ai trop de closer, je vais commencer par réduire mon nombre de closer, ou même un surplus de setter, je vais réduire mon nombre de closer et de setter, et je vais potentiellement améliorer leur qualité en intégrant simplement des entraînements dans mon équipe de manière régulière. Donc ça sera du coup la restless élimination. Est-ce que ce process est directement mon levier à éliminer immédiatement? Donc si tu ne peux pas l'expliquer, ouais, ça c'est une règle d'or. Si tu ne peux pas l'expliquer en une seule phrase, dans ce cas-là, c'est que ça dégage, c'est que c'est du surplus et on n'en veut pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment tout le monde a du surplus. Genre, que ce soit toi, que ce soit ton pote, que ce soit tout le monde a du surplus dans ces systèmes, ok? Que tu en aies conscience ou que tu n'en aies pas conscience. Ou sinon, tu ferais déjà comme The Valeur, du 1 million par mois. Enfin, je pense qu'il a plus d'1 million, mais bref, ça c'est un autre sujet. Ah oui, n'hésite pas à t'abonner si t'es arrivé jusque-là, vu que ça prouve que tu as envie de scale. Et cette chaîne va justement t'aider à scaler ton entreprise. Donc voilà. Ensuite, single métrique. Donc il faut que tu désignes une métrique unique sur laquelle tu vas te baser pour surveiller la croissance de ton système, s'il évolue de la bonne manière ou s'il évolue de la mauvaise manière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y aura une cadence différente de suivi suivant le système que tu vas scale. Si tu veux scale le système de génération et de conversion, dans ce cas-là, il devra être surveillé chaque jour. Mais si c'est le système de delivery et de rétention, il devra être surveillé chaque semaine. Et pour finir, on aura le kill switch. Le kill switch, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la chose qui va te dire, ok, j'arrête d'activer ce levier. Ce levier, c'était le mauvais levier. Dans ce cas-là, je vais tester un nouveau levier. Donc, il va falloir que tu fixes un temps et un pourcentage de progression de ta métrique. Si ta métrique n'a pas augmenté de, je sais pas moi, de 20%, 30% en 5 semaines, dans ce cas-là, j'arrête et je vais devoir tester un nouveau levier. Donc plomber si kill switch, donc si c'est le mauvais levier. Résumé action en une seule page. Donc obsession, goulot, levier, métrique, kill switch, deadline. Si tu veux, tu peux commenter scaling et je vais tout simplement t'envoyer cette fiche. Je te mettrai la fiche ou alors je te la mettrai en description. Faut voir. Bref, c'était tout. C'était comment est-ce que tu vas pouvoir faire un scaling qui va t'assurer de faire du x2, x3, voire même du x4 sur ton chiffre d'affaires, tout en arrêtant cette hémorragie de milliers, voire même de centaines de milliers d'euros que tu perds chaque mois. C'était Jovic. Ciao. Et abonne-toi. Abonne-toi.